Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, un réel plaisir ce soir de nous retrouver sur le plateau de Prestige Thiès dans notre émission, je veux dire votre émission Éclat, études, culture, lecture, art, théâtre, une émission vraiment avec orientation culturelle, mais surtout nous allons plonger dans la diversité culturelle. Voilà pourquoi ce soir nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un ami, je veux dire bien un frère, vraiment un as du cinéma sénégalais, un personnage qu'on ne présente plus. Très modeste, je sais qu'il n'aime pas qu'on égratigne sa modestie, mais nous allons nous permettre ce soir, parce que c'est un frère que j'ai l'honneur de découvrir ce soir sur mon plateau, pour une première, parce qu'il fait partie des gens que j'estime vraiment, avec beaucoup de fierté. Et vous nous avez fait l'honneur ce soir de visiter Prestige Thiès, et vous êtes aujourd'hui une fierté, parce que le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Et vous êtes là, bienvenue Moussa Sène Absa. Merci beaucoup, merci mon cher ami Aziz. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et je pense que notre rencontre d'aujourd'hui sera bénéfique pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Très bien. Alors Moussa Sène Absa, pour la petite présentation, je sais que tout le monde reconnaît Moussa Sène Absa de par le petit écran, mais aussi c'est un homme multidimensionnel, multicasquette, parce que vraiment c'est un artiste dans sa profondeur qui aime vraiment les choses pures, les choses dans la créativité. Voilà pourquoi ce soir, je vais poser la première question à notre ami, le cinéaste réalisateur, vraiment dramaturge, metteur en scène, et c'est un peintre en même temps. Moussa Sène Absa, nous allons parler 7e art. Comment se porte le cinéma sénégalais? Le cinéma sénégalais va, disons, sur une pente, disons, ascendante. Sauf que je dis souvent, le cinéma c'est toute une progression dans l'écriture, dans la façon de percevoir le monde. Le cinéma, c'est le miroir du monde. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je pense qu'on voit de plus en plus des films français à nationalité sénégalaise. De plus en plus. Hein? Je ne vais pas le citer, mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup de cinéma qu'on dit sénégalais, fait par des Sénégalais, mais qui sont d'extraction française. Et je pense que ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas une politique de cinéma qui soit une politique cohérente. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser deux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même au CNC, que ce soit au CNC, que ce soit dans l'institution internationale, il y a des mécontents. Mais on ne peut pas dire, écoute, on va donner un peu à tout le monde. Donner peu à tout le monde, c'est ne permettre à personne de faire une grande œuvre, en fait. C'est ce que les Anglais disent feeding frogs for snakes. C'est-à-dire tu nourris les grenouilles pour les serpents. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent, un peu d'argent à quelqu'un qui va essayer de courir et il va se faire manger par un serpent. C'est-à-dire par un gros producteur qui, lui, a des moyens pour venir prendre le projet. Donc, le cinéma sénégalais, j'ai un peu la nostalgie des années 80, j'ai la nostalgie des années 90, j'ai la nostalgie des moments où on avait un cinéma beaucoup plus libre, avec les Djibril, les Sembène, les Johnson, les Félix, et qui donnait un peu au cinéma une certaine notoriété, parce que d'extraction principalement sénégalaise. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est agréable d'entendre ça vraiment parce que je tiens à préciser que Moussa, c'est vraiment un citoyen d'avant indépendance. Il a vécu, il était témoin d'hier, donc aujourd'hui, il peut faire une projection sur parole d'hier pour oreille d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Moussa, quand nous posons la question à savoir, un constat, vous venez de finir un film, c'est une nouvelle production cinématographique. Vous l'avez fait en qualité de réalisateur, de producteur, coproducteur. Parlez-nous un peu de ce film que vous venez de produire. Black and White. Oui. C'est un film où j'ai été réalisateur. Hein. Réalisateur. C'est un film
qui passe ce soir d'ailleurs, je vais le faire. Tout à fait, pub, je vous en prie. qui passe ce soir sur France 3. Très bien. Qui s'appelle Black and White, qui a été écrit par Jacques Kishner, où on m'a demandé d'être le réalisateur et d'apporter un peu ma touche, d'apporter mon écriture de cinéma dans ces 4 fois 1 heure. D'accord. Donc c'était un gros projet, c'est un projet à 4 millions d'euros, tourné à Thiès, Gorée, un peu à Paris, donc c'était un gros budget, mais c'est un film français. C'est un film français, c'est pas un film sénégalais. D'accord. C'est un film français. Ok. Qu'on m'a demandé, moi, en tant que Sénégalais, de réaliser au Sénégal. C'est la présence française pendant la période coloniale. D'accord. Et on m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai trouvé l'histoire extrêmement belle. Bien. Une belle histoire d'amour, une belle histoire qui raconte un peu notre passage, notre cohabitation avec les Français depuis plus de 4 siècles. Tout à fait. Et je pense que c'était, pour moi, un challenge, parce que j'aime les films d'époque. Ok. Je pense que c'était une belle occasion pour moi aussi de m'exercer, parce que je dis souvent le cinéma c'est de l'exercice. C'est comme le boxeur, avant d'aller à la boxe, il va s'entraîner tous les jours. Même chose pour le cinéma. Ok. On ne se le cache pas. Moi, je tourne tout le temps. Très bien. Je veux tourner tout le temps. Alors, justement, c'est l'occasion de demander à Moussa, parce qu'on a l'impression que nostalgie nous suit encore, parce que De Gaulle avait dit, vous voulez l'indépendance, prenez-la. Nous venons de suivre un film, Mali Twist, qui aussi raconte l'histoire d'époque entre le Sénégal, voilà, l'époque Modibo. Alors aujourd'hui, c'est le film vraiment que Moussa a eu l'honneur de réaliser, qui parle aussi d'histoire. Est-ce qu'on a une projection sur aujourd'hui le présent pour pouvoir booster carrément la démocratie, parce que tout le monde qui bouge sur l'effet de la transformation n'est pas perdu? Exact. C'est un problème de fond. En fait, mais qui doit raconter nos histoires? Nous-mêmes. Mais est-ce que nous avons la vision de notre histoire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'attendre que les autres racontent notre histoire? Ou est-ce que nous devons raconter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, de Hadj Malick Sy, de Limamou Laye, ou la culture dans le Fouladou, le Yela, la musique sérère. Il y a 10 000 projets, 10 000 projets qui sont des soubassements de notre culture, qui peuvent nous donner un peu des viatiques dans ce monde trouble. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regardez la télé. Quand vous regardez la télé, on se dit, mais on est où? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres racontent notre histoire. Ce serait même un piège. Tout à fait. Et je pense qu'il est grand temps que les autorités sénégalaises comprennent que la chose la plus importante pour un développement, c'est la culture. Parce que la culture, elle est transversale. La culture, elle est dans l'agriculture, elle est dans l'économie, elle est dans le tourisme, elle est dans la pêche. La culture, elle est partout. Donc, comment peut-on développer un pays quand on ne prend pas en considération la culture? Mais je ne parle pas du folklore, parce que les gens mélangent culture et folklore. Oui, je ne parle pas parce que sinon, si Pawlish est devenu une star dans ce pays, s'il y a de quoi se poser des questions. Oui, que sommes-nous devenus? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est l'occasion de signifier vraiment et de souligner ce qu'avait dit l'adage. Il est temps que les lions aient leur propre chasseur. Parce que chacun vraiment se dit en tant que chasseur, oui, j'ai tué tant de lions, tant de lions. Mais si un jour les lions avaient leur propre historien, l'histoire va vraiment tourner. Donc ce qui veut dire, vous nous dites qu'il faut ramer à contre-courant. Aujourd'hui, le Sénégal doit avoir notre prototype d'identification pour pouvoir vraiment impulser sa culture de par le cinéma qui est un grand art. Alors aujourd'hui, moi je vais poser la question à mon frère Moussa. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité pour vraiment produire un film, pour être sélectif en tant que film? En fait, moi je pense sincèrement que, parce que j'ai eu l'occasion de donner beaucoup de cours ici et puis ailleurs, de voir, et puis de niveler un peu, de voir un peu, de juger les projets. Oui. Vous prenez un projet d'un Mozambicain, vous prenez un projet d'un Béninois, ou vous prenez un projet d'un jeune Américain, c'est pas la même chose. Tout à fait. Vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un problème. Et le problème, il est où? Il est dans l'apprentissage de notre métier.
Parce que les jeunes, maintenant, avec un téléphone, tu peux faire un film. Donc, tout le monde est cinéaste. Tu sais, il suffit d'avoir une caméra ou un petit truc, on se dit cinéaste. Donc, ici, on a tendance à penser que le cinéma, c'est juste avoir une caméra. Alors que le cinéma, c'est une écriture de l'art. C'est une écriture, il faut connaître la musique, il faut connaître le théâtre, la danse, la poésie, la littérature. C'est pas un seul art. C'est un art pluriel. C'est plusieurs arts en même temps. Donc moi je pense que les critères d'éligibilité tiennent aussi souvent. Moi je fais partie de quelques commissions, mais je lis des scénarios sénégalais, j'ai même pas envie de continuer. Oui, parce que vous voyez dès la première page, vous avez 50 fautes. Moi je lis plus. Tout à fait. Donc, vous savez, il y a un travail à faire, scientifique, qui est un travail d'abord scientifique, mais aussi une passion. Hein? Si tu veux faire du cinéma, il faut se mobiliser dans le cinéma. Il faut donner. Le cinéma est jaloux. Le cinéma ne se donne pas comme ça. Hein? Ça, c'est Djibril qui m'a dit ça. Le cinéma est jaloux. Tout à fait. Si tu ne peux pas faire du cinéma et en même temps tu veux faire du takalé à côté, après tu veux faire un autre takalé à côté, après tu veux faire un autre takalé à côté, tu ne feras pas du cinéma. Donc pour moi, l'éligibilité, si vous parlez du FOPICA, oui. L'éligibilité, je pense qu'il y a un comité. Moi, je ne suis pas membre de ce comité. Il y a un comité qui, j'espère, juge sur pièce et sur preuve et qui dit voilà, lui il mérite d'avoir ça parce que le scénario est bon, parce que l'auteur est crédible, parce qu'il y a une structure de production crédible pour faire des films, parce que le sujet est innovant, parce que le gars il a fait un premier film qui était pas mal et peut-être si on lui donne de l'argent il va faire plus. Mais donc il y a tellement de critères qui entrent en jeu, mais je suis contre le saupoudrage. Tout à fait. Il faut arrêter de donner 10 millions à l'heure, 5 millions. Voilà. 10 millions, tu fais quoi? Voilà. Tu ne fais pas un film ou alors tu fais un mauvais film. Tout à fait. Parce que là, vous venez de dire 400 milliards ou millions, je ne sais pas, les chiffres que vous avez avancés tantôt pour les films français. Ça, c'est un budget énorme. Le cinéma, c'est une industrie culturelle. Écoute, on ne peut pas faire un film d'époque avec des acteurs à dimension internationale avec 100 000 euros. Tu ne peux pas le faire. Par contre, si tu te dis, écoutez, on va faire, normalement, le cinéma sénégalais, c'est facile à régler. Moi, j'ai fait une proposition hier déjà. Je dis, il faut un centre national du cinéma indépendant, qui ne soit pas rattaché à une direction, à une direction ou un ministre qui va signer pour donner. Un centre national du cinéma, comme les Français. Ouais, tout à fait. Okay? Il faut créer, appuyer les équipementiers, parce qu'il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, que les gens viennent tourner au Sénégal et ils amènent tout le matériel. Oui, tout à fait. Alors que ça ne coûte pas grand-chose. L'État peut aider des fournisseurs sénégalais qui travaillent. Je donne un exemple. Arona Camara. Oui. Pourquoi on ne lui donnerait pas les moyens de s'équiper et d'être le loueur officiel de ce pays? Il est spécialisé et il le fait très bien. J'ai fait mon premier film avec lui en 91 et il m'a juré sur le plateau. On parle de 91. Oui. Il m'a juré que Moussa, Wallahi l'Azim, je vais acheter tout le matériel du cinéma. Et il l'a fait. Tout à fait. Cet homme-là, si on l'accompagne un peu... C'est un homme de défi. Voilà. C'est ces choses-là qui nous manquent. Alors, pour corroborer ce que vous dites, je pense qu'il y a cela quelques années, des Allemands sont venus sur tourner un film qui s'appelle Der Capitaine. Même la friperie était venue de l'Allemagne. Vous vous rendez compte? Mais parce que, justement, il y a les filières de la profession sont concentrées sur deux points. Ils pensent plus aux réalisateurs, tout le monde veut être réalisateur, et tout le monde veut être comédien. Tout à fait. Alors qu'il y a 10 000 autres métiers beaucoup plus intéressants. Moi, je dis souvent à mes enfants, je dis, moi, si j'avais à choisir aujourd'hui dans le métier du cinéma, je serais producteur. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est là où le film, c'est là où on voit un film. Quand il y a un producteur qui lit bien ton scénario, qui te donne des livres à lire, parce qu'il est déjà informé de quelque chose. Je dis, dis-moi cette histoire, écris-moi une histoire et puis on va le faire. Pendant la guerre, à Donc, aujourd'hui, en résumé, si je veux donner une note à notre cinéma en termes de... Je dis, on peut mieux faire.
On peut mieux faire parce qu'on a les idées, Face aux on a les soubresauts de compétences, l'histoire, on a le territoire, le combat est on a long la pour terre, s'affranchir des on a entraves. le terroir, tout à fait. Donc rien ne nous manque. On Black a and donc White, tout le l'histoire patrimoine d'un vraiment amour, qu'il nous faut pour l'épopée faire d'un du bon peuple. cinéma Inédit, et pour être compétitif jeudi sur le plan 21 mars international. 1903. Parce que je veux dire aujourd'hui, paix à son âme, Djibril Diop Mambéty, vous venez de citer, voici de grands noms du cinéma, on va en venir plus tard, mais on va Inédit, rester vraiment sur jeudi le sur côté France 3. promo. Situation Aujourd'hui, internationale. nous souffrons encore au Sénégal de l'absence de salles de cinéma. Des salles de cinéma qui sont transformées en centres commerciaux. Pendant la guerre, Malgré à qu'il y a Dakar, peut-être une volonté de la il a direction de la fallu choisir son cinématographie qui aujourd'hui appuie pour faire ressortir les décideurs, entre autres, dans le cinématographique où on évite tous ceux qui sont vraiment dans les métiers du 7e art. Face aux soubresauts de Aujourd'hui, quels l'histoire, sont les constats que vous faites le combat face est long à pour ce- s'affranchir à ce des déficit de entraves. promotion du cinéma, vu l'absence de salles, de Black and cinéma et White, d'espace pour l'histoire pouvoir d'un amour, conquérir l'épopée vraiment d'un cette peuple. promotion-là. Alors, vous savez que Patrick Gaumont est en train de construire des salles au Sénégal. C'est une nouvelle recolonisation. Pèse bien. C'est une nouvelle recolonisation. On nous a demandé dans les années 80 que le cinéma n'est pas rentable. On a privatisé les salles. Il y a des politiciens aujourd'hui qui targuent d'être des machins. Ils se sont enrichis en vendant des salles de cinéma pour lesquelles qui n'étaient pas destinées à la vente. Ils les ont vendues. Ils se sont enrichis. Le cinéma sénégalais a été démembré. Je pense qu'il y a eu un complot terrible contre le cinéma. Inédit, jeudi Parce que sur c'est France un cinéma, c'est un, comme tu internationale. venais de parler de Djibril. Oui. C'est un cinéma très fort, le cinéma sénégalais. C'est un cinéma qui n'a rien à envier au cinéma Inédit, français. jeudi sur France Ah, 3. rien du tout. Situation internationale. Donc, Oui. on a vu des salles de cinéma démembrées, vendues en temple, en supermarché, en tout ce que vous voulez. On a vu les sommes destinées au cinéma chuter drastiquement. Jusqu'au Fopica, on peut dire qu'il n'y avait pas Pendant la un guerre. seul rond pour le cinéma sénégalais. À Il y Dakar avait aussi, rien. Ok. Il a fallu choisir On a vu des cinéastes qui sont partis. Il y en a qui ont laissé le cinéma. J'en connais beaucoup qui ont abandonné le cinéma parce que c'était la traversée du désert. Hein. Tu es là pendant 10 ans, tu ne tournes pas. Parce face aux que tu n'as pas de soubresauts de moyen de tourner, l'histoire, parce que tu n'as pas d'argent pour tourner. Parce qu'il n'y avait pas des caméras Le combat est numériques long. qui te permettaient de prendre ta caméra et d'aller tourner un documentaire. Pour tourner, il fallait tourner en 16 mm ou en Super 16 ou en 35 mm. s'affranchir des entraves. Et ça coûte de l'argent. Donc, il y a eu une volonté Black and White, manifeste l'histoire d'un amour, de tuer le l'épopée d'un cinéma peuple. sénégalais, mais je dirais plus, de tuer la culture sénégalaise. Je pense que c'est Abdou Diouf qui a tué la culture Inédit. sénégalaise. C'est lui qui a mis la culture, mais vraiment au ras des pâquerettes. Il l'a Écrasé. il l'a écrasé pour faire oublier Senghor, en fait. Pour qu'on ne pense plus à l'homme de culture qui était là bien avant et qui a fait ce qu'il a pu et qui a donné au Sénégal quand même des lustres sur le plan culturel, je veux dire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est arrivé avec les Djibril, les Johnson, les Sembe, les machins, quand même à faire des films. Quand même à pousser dans le bon sens et définir des nouvelles formes d'écriture du cinéma. Parce que l'écriture du cinéma Tout à fait. sénégalais est totalement différente des autres écritures. Ok. Et maintenant, pour la promotion du cinéma sénégalais, est-ce qu'on peut concurrencer Ouagadougou? Non, justement, c'est Est-ce que- là où j'allais dire, Moussa, permettez, face à cette absence aujourd'hui d'infrastructures, de politique cinématographique, on peut expliquer peut-être que c'est ça qui fait que le Sénégal ne peut pas organiser un rendez-vous international du cinéma à l'image de Burkina Faso. Mais pourquoi essayer de faire comme le Burkina? Le Burkina, c'est une affaire nationale. Oui. Au Burkina, moi j'étais là-bas à Ouagadougou Film Lab il n'y a pas un mois. Mais on se rend compte que la manière dont ils considèrent le cinéma, la place du cinéma dans l'organigramme de l'État est une place prépondérante. Ils l'ont mis au sommet de tout et ils ont raison, ils ont bien fait. Je donne une petite anecdote. Sepen a toujours dîné avec Kampaoré. C'était le papa. Tout à fait. Kampaoré l'appelait papa. Ici, il était regardé comme un rien du tout. Tout à fait. Tout à fait. Il voulait quelque chose, il fallait qu'il se batte tout seul pour l'avoir. passe inaperçu. Les gens ne l'aidaient pas, c'est ça ce que je veux dire. Personne ne l'aidait à faire ces films ici. Ok. Le Burkina lui a donné tous les moyens pour faire Molade.
Pourquoi le Sénégal ne l'a pas fait? Oui, tout à fait. Donc, vous savez, le cinéma est une affaire politique. Le cinéma, l'Amérique n'a pas de ministère de la culture. Le ministère de la culture de l'Amérique, c'est le cinéma. C'est Hollywood. Tout le monde boit du coca, tout le monde mange des hamburgers, tout le monde porte des jeans, tout le monde. C'est le cinéma qui nous apporte ça. Donc, si nous voulons redorer le blason du cinéma sénégalais, je pense qu'il faudrait repartir sur des fondamentaux. Et je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de former les jeunes. Oui, tout à fait. Parce que les jeunes pensent qu'avec une caméra, tu fais des films, tu as fait une petite série, tu es cinéaste. Tout le monde est cinéaste. Tout à fait. Et c'est pas vrai. Tout à fait. C'est le matu-vu, quoi. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que tu fais une série. Le cinéma, c'est une écriture d'un langage particulier. Toute une ingéniosité. C'est particulier. C'est pas la même chose que la télévision. Comme je dis, la télévision est un meuble, le cinéma est un art. Tout à fait. C'est deux choses complètement différentes. Ici, on met tout dans le même paquet. Vous faites une réunion des cinéastes, tu vas voir des gens qui ont tourné un épisode d'une série qui vont se présenter en tant que cinéastes. Donc, on en est là. Maintenant, pour revenir sur certains fondamentaux, je dirais que il faut qu'on ait le courage de nous dire la vérité. Oui, tout à fait. Il faut qu'on ait le courage de taire nos querelles. Tout à fait. Il faut qu'on ait le courage et la maturité de nous dire, écoutez, si aujourd'hui les Rwandais sont en train de faire, c'est des gosses, hein, c'est des gosses de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Hein, oui. Ils sont 4. C'est des gosses au Rwanda qui sont en train de cartonner. Tout à fait. Partout. Tout à fait. Et nous, qui avons fait le lit du cinéma, on est là à se taper dessus, on est là à s'étriper, on est là à chercher des noises par-ci, des noises par-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on va laisser à la jeunesse? Justement. Est-ce que nous avons, comment dirais-je, la responsabilité Tout à fait. de regarder nos enfants et nos petits-enfants mourir dans la mer? Ouais, ce serait dommage. Conduire des Jakarta toute leur vie jusqu'à la retraite? Tout à fait, c'est dommage. Parce qu'on ne leur propose rien d'autre. Parce que justement, on leur a dit que tu ne peux pas aller travailler la terre, quand même tu as eu un bac. Tu ne peux pas aller cultiver. Tout à fait. Moi, je connais des milliardaires cultivateurs. Ah oui. Je connais des milliardaires cultivateurs, on ne peut pas le dire parce que tout est mécanique. Tout à fait. Mais ils sont milliardaires. Tout à fait. Mais ils ont travaillé la terre. Ils ont cru à la terre. Ils ont cru à la terre. Ils ont changé vraiment la donne. Et vraiment, c'est un succès, c'est une belle réussite aujourd'hui à partir de local et qui peut s'être nationalisé. Mais demande aux gosses qui roulent en Jakarta ici. Oui. J'ai 1 hectare, je vous le donne et vous allez travailler la terre. Il va dire, mais vous rigolez. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourtant, il est prêt à aller en Espagne ramasser des raisins. Tout à fait. En tout cas, c'est dommage, Moussa. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais la vérité a beau être une noctambule, mais elle ne passe jamais la nuit à la belle étoile. Le plus important, c'est de recevoir vraiment, pour moi et pour le public qui regarde aujourd'hui Prestige TV, nous avons vraiment quelqu'un qui est vraiment très imbibé dans le cinéma, qui comprend un peu, parce qu'il a eu à s'investir très tôt. Déjà, on peut dire que son premier film, il est né à Tableau Ferraille, bien avant l'indépendance, et il a produit Tableau Ferraille pour impulser vraiment dans la longévité, vraiment sa source. Ça, c'est vraiment un fait très important. Nous allons venir au milieu de l'interview pour parler un peu d'une petite biographie de Moussa. Mais avant, je vais dire un peu pour rendre hommage à Sembène. Moi, j'ai eu à rencontrer une fois quand on faisait les bouts de bois de Dieu. Vraiment, monsieur de façon très méthodique, très rigoureux. Si déjà il donne rendez-vous comme Moussa, j'ai dit 16h, c'est 16h. Absolument. Vraiment, parce que si on n'a pas ces habitudes de pouvoir travailler, de respecter ce que nous sommes. Et puis l'homme, rien n'est plus immoral que l'exercice d'un métier que l'on ignore. Aujourd'hui, je vais poser la question. Partout au Sénégal, nous avons aujourd'hui une tendance. La tendance téléfilm. Qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, partout, on a trouvé même un réseau pour pouvoir produire le téléfilm. Est-ce que ça va tuer le grand cinéma ou c'est devenu un effet de mode ou conjoncture oblige? Vous savez, je vais reprendre Solzhenitsyn qui disait il se trompe ceux qui croient que l'art va mourir. C'est nous qui allons mourir, l'art est éternel. Le cinéma ne mourra jamais. Le cinéma a cette capacité extraordinaire de toujours se régénérer et de proposer des formes pendant les moments les plus grandes crises. La Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, des moments de crise
absolue où les gens pensaient que, à la limite, bon, les gens ne pensaient même pas qu'un jour, ils allaient revivre le cinéma. Le cinéma est revenu en force. Tout à fait. Donc le cinéma, c'est un peu, un peu cet ange qui nourrit, qui renaît toujours de ses cendres. C'est vraiment comme Sisyphe. Il peut s'éteindre un peu. Tout à fait. On pense que c'est fini, non. Tout à fait. Et puis tout d'un coup, paf, Tout à fait. une grosse frappe. Okay. Donc le cinéma, pour moi, j'ai pas peur. Ce qui me fait peur, c'est quoi? Ce qui me fait peur, c'est que justement, on déshabitue les Sénégalais du vrai cinéma. Justement à cause de cette mode folklorique que j'appelle la télévision, les séries télé. Parce que moi, je les considère comme du folklore. Je ne les considère pas comme du cinéma. Ah oui. Ah non, pas du tout. Je ne les considère pas comme du cinéma. Je les considère comme des appendices du cinéma. À la limite, j'aurais même été plus loin que pour le dire, si tu veux faire du cinéma, commence par faire beaucoup de télé. Et après, va faire une formation de cinéma. Mais justement, restons à la télévision, Moussa. Vous avez eu à produire Gorgorlo, qui était une série télévisée. Mais on a vu qu'avec la production de Gorgorlo, vous avez les productions du grand cinéma pour faire ce qu'on appelle la petite production. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Alors, voilà. chaque film était un court-métrage. C'était ça le principe. Et tous les jeunes qui sont passés par Gorgorlo, Lahat et tout le monde, ils ont fait, chacun il en a fait 10 ou 15. C'était à l'époque de MSA Production. Exact. Donc pour moi, chaque film, c'était pas une série flottante comme on dit. Non, c'est un court-métrage. Tu fais un court-métrage de 5 minutes, tu fais un court-métrage de 10 minutes, mais c'est un court-métrage. Et vous prenez chaque film, il y a un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas un épisode où on dit c'est pas construit comme du cinéma. Je les ai tournés comme si je tournais un film pour le cinéma. Très bien. C'était ça En tout la cas, différence. Gorgorlo est encore resté dans les mémoires. C'est vraiment un chef-d'œuvre à l'image de la collégienne qui a été tournée et qui répond encore aux exigences des problèmes de l'école sénégalaise. Nous avons besoin de production aujourd'hui. Beaucoup de Sénégalais ils vont dire vraiment ça c'est nous. On s'y retrouve. Et ça c'est le petit Gorgorlo qu'on voit encore et qui descend vraiment des profondeurs parce que le Sénégal va mal. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus rien, il est là devant sa télévision. Donc c'est l'occasion de revoir ce qui se passe dans les télévisions pour faire une refonte de nouveaux types de citoyens. Je vais vous donner une petite anecdote. Oui, à un moment donné, Gorgorlo a été arrêté. Et puis, parce que le sponsor avait décidé que, bon, pour X, Y raison. Un jour, je reçois un coup de fil de Madame Boy, l'ancienne Premier ministre. Oui, Premier ministre. Qui me dit, ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Bon, monsieur le Président a dit que vous l'avez sevré de Gorgorlo parce qu'il regardait tous les dimanches. Wow. C'était son truc. Je dis, mais nous, on ne peut pas continuer à tourner parce que ça coûte de l'argent. Il me dit, combien ça coûte? Je lui ai dit, l'épisode coûte tant. Il m'a dit, vous pouvez en fournir combien? Je dis, on peut en fournir 40, 50. Et ils ont payé. Cash. Cash. Pour te dire, pour revenir à ce que tu dis, Abdoulaye Wade avait compris l'importance de Gorgorlo. Parce que c'était un élément qui dégonflait la tension sociale. Voilà, donc justement, à partir de la série Gorgorlo, c'était un excellent moyen pour les Sénégalais de titiller les consciences et puis de pouvoir... Et puis ça permettait aux Sénégalais de souffler. Parce que voilà une série qui commence par un chant et qui se termine par une danse. Voilà une série où un Sénégalais lambda et sa femme lambda se démerdent dans leur quartier populaire pour essayer de... Tout Sénégalais se retrouvait dedans. Donc c'était le Sénégalais, le type d'évaluer, le Sénégalais fatigué, le Sénégalais dans son coin qui cherche à tirer le diable par la queue, parfois il ne trouve même pas le diable, et qui essaye de s'en sortir. Et ça, c'était un miroir réconfortant pour le Sénégalais. Oui, tout à fait. Ça renvoyait aux Sénégalais une forme de résilience, une forme de résistance aux assauts quotidiens, mais qui permettait aussi en même temps d'avoir une comédie, de rire un peu, oui, de se moquer un peu de l'un,
d'avoir même pitié de Gaulle quand son oncle arrive ou quand Abdallah arrive ou quand son... Mais donc toujours ramener le Sénégalais à une base fondamentale qui est ce qu'il a été, un homo sénégalensis résilient. C'est-à-dire qui était capable de s'en sortir par tous les moyens. Merci. En tout cas, le constat, il est clair. Gorgorlou, c'est vraiment devenu un chef-d'œuvre qui a fait ressortir beaucoup d'éléments dans le cinéma sénégalais, entre autres Sun et autres, vraiment, qui aujourd'hui sont des éléments typiques du cinéma sénégalais. En tout cas, chapeau. Alors, nous allons rester vraiment toujours dans le cinéma avec Moussa Sen Absa. Une occasion de peut-être avoir une pensée vraiment pieuse et vraiment rendre hommage à notre frère, paix à son âme, Aboubacar Sadikh Ba, qui dans Tableau Ferraille était vraiment un acteur, Madame Brouette, autant pour moi, vraiment un acteur très visible et qui a beaucoup accompagné Moussa. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment en hommage à Sadikh Ba et surtout par rapport à ce film Madame Brouette? Depuis qu'il a quitté ce bas monde, on n'a pas eu vraiment la chance d'avoir Moussa, ni un acteur pour en parler. C'était en tout cas mon vœu, parce que c'était mon ami personnel. On a fait les journées culturelles avec ACAPES, on a fait le mouvement Tchada, on a travaillé beaucoup dans le mouvement des cultures éducatives et on nous confondait de temps en temps par rapport à certaines productions. Moussa, pour Boubacar Sadikh Ba. Tout à l'heure, en passant là, tout à l'heure, Oui. j'ai jeté un coup d'œil vers le pont là. Ouais, devant son domicile. J'ai regardé la maison et puis j'ai eu un pincement de cœur. Parce que la dernière fois j'étais, c'était pour son enterrement. Et voilà quelqu'un qui avait l'élégance de l'acteur. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait déjà une présence, qui avait une facilité de compréhension, une intelligence des rôles. Tout à fait. Parce que ce que je reproche à beaucoup d'acteurs, ils n'ont pas l'intelligence de leur rôle. Parce qu'ils n'ont pas le... Nuance. Ils n'ont pas les nuances. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de silence. Oui, tout à fait. Et je dis souvent, il y a de la musique parce qu'il y a du silence. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. Alors, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas jouer. Tout à fait. Et Sadikh avait cette manie extraordinaire de devenir toujours me demander de jouer le texte comme ça, en me provoquant, et puis chercher si c'est la raison. Et moi, je l'ajustais, et j'aimais bien ce jeu pour un acteur, de venir toujours déclamer son truc, et puis de te prendre, et puis de jouer avec toi comme ça. Et je me disais, mais voilà un acteur qui Il provoquait. il provoque. C'est-à-dire, il a compris l'intelligence, il cherche un déclic. Tout à fait. Tout à fait. Il cherche un déclic. C'est pas une récitation. C'est pas quelque chose que j'ai entendu et que je dis parce que ça me ressemble. Je ne joue plus. Ouais. Je suis moi-même. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Je ne joue pas en personnage. Tout à fait. Je joue ma personne. Tout à fait. Et c'est ça qui se passe beaucoup dans les télés. Quand on voit les acteurs, et surtout les actrices, on sent justement qu'elle est comme ça. Dans la vie. Dans la vie, elle est comme ça. C'est pas le jeu. Ouais, tout à fait. C'est pas l'acteur. Il y a une transposition. Exact. Elle transpose ce qu'elles ont de tard, comme provocation sur la scène, parce que c'est ce que les Sénégalais aiment voir aussi. Oui, tout à fait. Tu vois? Donc, c'est-à-dire c'était tout le contraire. Machallah. C'est-à-dire avait cette élégance de l'acteur. Je le provoquais souvent. Je disais, mais je rêve d'un jour où je te prends avec De Niro et Al Pacino et je vais voir vous trois qui sera le meilleur. Et il rigolait parce qu'il est de cette trempe-là. Tout à fait. Une belle présence. Il est de cette trempe. Il aurait pu se confronter à Denzel Washington, à Tommy Lee Jones. Il pouvait jouer au même titre que ces gens-là. Il était là quand il fallait. Ah oui, il était là. Il était là. Il était présent, c'était un excellent acteur. Tout à fait. En tout cas, ainsi va la vie. Paix à son âme, qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste. Aboubacar Sadikh Ba, c'est aussi une occasion de lui rendre un vivant hommage, vraiment fait par son réalisateur, quelqu'un qui l'a aimé, qui l'a vraiment couvé et qui était prêt vraiment à lui propulser. Mais si Dieu a besoin, ainsi s'arrête vraiment tout projet. S'il n'y a que son projet qui tient. Merci Moussa, en tout cas, d'avoir fait les déplacements jusqu'ici à Thiès. Précis, je te remercie. Je vais juste vous dire aujourd'hui, vraiment, vous avez parlé tantôt du président Abdoulaye Wade. Certains ont la chance de voir un film qui s'appelle Yolé. Mais Yolé, moi, quand je l'ai vu dans la salle, personnellement, j'ai eu les larmes aux yeux. Pourquoi Yolé n'est pas jusqu'à présent projeté au Sénégal?
Mais parce que je vais vous dire la triste vérité, tu sais c'est quoi? Parce que j'ai pris les images de 2007. Et les images de 2007, de la campagne présidentielle. Et dans les images de 2007, Macky Sall applaudit Wade. C'est l'image qu'ils ne veulent pas voir. Mais ça, c'est l'histoire, c'est pas moi. C'est juste qu'ils ne veulent pas qu'on voit dans les images en noir et blanc le président de la République qui applaudit à tout rompre, et toutes les personnes que tu vois dans la mouvance présidentielle qui étaient avec Wade sont maintenant avec Macky Sall, hein, comme copains, Voilà. alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est un film qui montre beaucoup de mensonges du politique sénégalais. Oui. Le côté vil, le côté inélégant, le côté misérable Tout à fait. de nos hommes politiques. Tout à fait. Et je pense que Yolé, moi je dis souvent, tu sais, je vais mourir un jour, mais Yolé ne va pas mourir. Et Yolé va vous suivre toute votre vie. Ça, je n'y peux rien. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Et des enfants, de mes enfants, et de mes enfants, et de vos enfants, de vos enfants, de vos enfants, vont voir et dire ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-grand-père, ça c'est mon Tout à arrière-grand-père. fait. C'est ça l'histoire du cinéma. Et c'est la force même du cinéma, dans toute sa quintessence, que l'on voit vraiment à travers ce film. Certains qui ne comprennent pas disent, et je vais poser la question, parce que certains disent aujourd'hui, Moussa Sen Absa, c'est un politique. Mais je ne suis pas politicien. Ah oui? Je ne suis pas politicien, je suis politique. Parce que le cinéma est politique. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas parler d'un peuple sans l'aimer. Quand on aime son peuple, on ne peut pas voir son peuple souffrir. Quand on ne peut pas voir son peuple souffrir, on est politique. Parce qu'on dénonce. Mais je n'ai pas de carte de membre d'aucun parti politique. Oui, vous êtes apolitique. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Mais mon parti, c'est le Sénégal. Il ne faut pas toucher au Sénégal. Très bien. En tout cas, tout un engagement que nous voyons quand nous entendons mon frère Moussa aujourd'hui, vraiment en toute je veux dire, générosité, qui nous donne ce qu'il a, un coup de cœur vraiment pour le cinéma, qui est sa vie, qui est sa passion, c'est son art, vraiment, c'est sa raison de vivre, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas, Moussa? En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je veux dire aujourd'hui, Moussa en a fait beaucoup de films. Quel est le film qui a plus marqué Moussa Sen Absa parmi ces films? Waouh, le film, tu sais, c'est comme si on te demandait à tes enfants lequel de tes enfants tu aimes. Oui, mais dans la famille, on a toujours un pincement, mais si on peut le montrer. mais tu peux dire. j'ai beaucoup de tendresse pour Tableau Ferraille. Tableau Ferraille. J'ai beaucoup de tendresse pour ce film. J'imagine. En tout cas, le film Tableau Ferraille, avec la musique. Moi, je suis resté, par exemple, sur la musique de Choker. Hein? Choker, Romeo Boul. Sayay Outona, Choker. Ah non, moi, quand je vois ce film-là. Madame Brouette, ça c'est magnifique. C'est un moment. Mais parce que nous sommes musique. Parce que nous sommes porteurs de voix, nous sommes porteurs de mélodies, nous sommes porteurs d'histoire. Nous avons un héritage fabuleux. Nous avons des choses extraordinaires. Moi, à chaque fois que demain je vais en Casamance, et à chaque fois que je vais en Casamance, j'ai l'impression de voir un pays, un autre pays, du même pays. Oui, donc oui. on a une diversité extraordinaire. Extraordinaire, je ne vous le fais pas dire, parce que moi, quand l'année passée, j'étais vraiment sous contrat avec la Caravane internationale du Sud de Kafountine, mais ce qu'on a comme patrimoine culturel, masque, nous avons rien à envier au Ghana, au Nigeria. Absolument. Le Sénégal, dans la profondeur, est vraiment magnifique, immense et magnifique. Mais c'est dommage que la culture est encore très, vraiment, comme on dit... mais on va y arriver. Voilà. On va y arriver avec des gens comme, des initiatives comme ça, et qu'on en parle. Parce que tant qu'on n'en parle pas, personne ne sait. Mais quand les gens vont en parler, on va se poser des questions. À un moment donné, on va dire, mais pourquoi on ne fait pas un film en Casamance? Pourquoi il n'y a pas un film à Tamba? Pourquoi il n'y a pas un film dans le foot? Pourquoi il n'y a pas un film qui parle Khassonké? Il n'y a pas un film qui parle... C'est comme ça que les entités vont se construire. Et je pense que ce sera tout bénéfique pour le cinéma sénégalais. Tout à fait. En tout cas, nous devons juste vous rappeler que nous avons reçu vraiment sur ce plateau Moussa Sen Absa, qui est vraiment né en 1958, n'est-ce pas?
aujourd'hui et qui a produit Table Ferraille et il est né à Table Ferraille. Ça, c'est vraiment très beau. Nous allons dire aussi c'est un artiste multiple facettes, un peintre, un écrivain, musicien, acteur, metteur en scène de théâtre. Je me rappelle encore la belle pièce mise en scène Rouba, hein, avec la belle chanson berceuse que j'ai découvert, que chantait Feu Diaïdos, paix à son âme. Vraiment pour dire que avec le cinéma, il a aussi, en écrivant le scénario du film Les Enfants de Dieu, puis du court-métrage Le Prix du Mensonge, primé à Carthage en 1988. Et là, Moussa vraiment a débuté sur les planches comme acteur, oui, et il passe vraiment à la mise en scène de théâtre, la pièce de Rouba. Alors au cinéma, son scénario, Les Enfants de Dieu, est primé au Festival du film francophone de Fort de France et sa première réalisation, le court-métrage du mensonge, le prix du mensonge, lui vaut le Tanit d'or lors des journées cinématographiques de Carthage de 1988. En 1991, il réalise un long-métrage en 16 minutes, Ken Bougoul, puis plusieurs courts-métrages, Diarama, Sersetel, Entre vos mains en 1992. L'année suivante, il a réalisé Molan avec offrande à Mam Ndiare, puis le long-métrage Sassara, bien sûr, hommage à mes parents Lebou, n'est-ce pas? Et ça twist, comme le Mali Twist vraiment qui vient d'être tourné, il a été vraiment l'un des pionniers par rapport à ça. Vraiment, en digne fils, il aime bien Popongine et il remporte aujourd'hui plusieurs récompenses internationales. En 1994, il signe un long métrage, vraiment avec un moyen métrage, Yalla Yana, puis en 1996, Tableau Ferraille, en long métrage 35 minutes qui remporte vraiment plusieurs prix, dont celui de la meilleure photo due à Bernard Chatry au FESPACO 97. Puis les productions de Lanterne, il réalise le documentaire Djef Djel 1998, Blues pour une diva. Merci en tout cas Moussa, je peux qu'on peut citer encore beaucoup. Voilà quelqu'un, un inconditionnel du cinéma. Moussa, nous allons peut-être notre émission tire à sa fin. Je vais vous dire Moussa, quel est le message enfin que vous lancez, le cri de cœur pour que le cinéma sénégalais puisse vraiment émerger pour de bon, malgré toute cette crise-là, avec l'effort de Fopika, vraiment que je salue, avec son nouveau directeur qui vient d'arriver, je lui dis coucou de passage. Quel est le message fort que vous lancez pour le cinéma à l'endroit des jeunes qui sont aujourd'hui dans le mouvement Sénéwood, qui veulent vraiment emprunter les rampes de Hollywood pour un bon cinéma sénégalais, pour un cinéma international? Je pense que la première chose à faire, c'est y croire. Je pense qu'il faut que les Sénégalais renouent avec les longues queues devant les salles de cinéma. Il faut que les Sénégalais renouent avec le faste des grands écrans. Il faut que les Sénégalais renouent avec les belles histoires racontées avec beaucoup de tendresse, comme savait le faire Djibril, Ben Djogoy, Semben, Safi Faye et tant d'autres. Je pense que le message à donner au cinéma sénégalais, c'est qu'il faudrait que les jeunes apprennent à se faire violence avec le cinéma, être beaucoup plus rigoureux, être beaucoup plus passionné, être beaucoup plus poignant, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus outrecuidant. Parce que le cinéma, c'est pas fait pour faire plaisir tout le temps. Tout à fait. Parfois, il faut gratter. Tout à fait. Quand ça fait mal. Il faut parler du viol. Il faut parler des choses graves, des choses qui sont dans notre société cachées, dont personne ne peut parler. Parce que le cinéaste, c'est aussi la voix des sans-voix. C'est la personne qui est capable de faire rêver et en même temps d'éduquer, d'apporter un supplément d'âme aux gens. Quand on sort du cinéma, on sort grandi, on sort avec une nouvelle, on n'est plus la même personne, on a été multiplié, ou en tout cas on a changé. Donc pour moi, le FOPICA doit être muté en Centre national du cinéma. Ça c'est la première règle. Et je pense que 1 milliard pour un pays qui a du pétrole, du gaz, du diamant, de l'or, du zircon, de la bauxite, du truc, 1 milliard pour faire du cinéma, c'est de la rigolade. Tout à fait. C'est de la rigolade. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire comme dans les années 70, le Maroc était derrière nous dans le cinéma. Oui, tout à fait. Presque derrière nous. La Tunisie était derrière nous. Regarde, parce que le roi du Maroc a décidé que le cinéma est une affaire d'État. C'est un bon film qui va à Cannes, à Berlin ou à Venise, c'est la valeur de 50 ambassadeurs payés l'année. C'est la valeur en termes de promotion du pays. Quand ton film est à Cannes ou à Berlin, c'est comme si tu avais pris 50 ambassadeurs
Pendant une année, tout le travail que ces 50 ambassadeurs ont fait pendant une année, un film peut le faire. En une semaine. Vous vous rendez compte? Et ça c'est pas 1 milliard. Hein. Tout à fait. Ça, c'est au moins 10 milliards. Mais moi, je dirais, si on avait un fonds de 30 milliards l'année pour le cinéma et la télévision, on pourrait commencer à parler d'un renouveau du cinéma sénégalais. Tout à fait. Tout à fait. C'est un message très fort que nous entendons aujourd'hui. Moussa Sen Absa, devant nous, voici un éducateur, un réalisateur qui rêve de par son art. Enseigner, c'est de l'art. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tout cas, comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, que tous ceux qui aujourd'hui sont passionnés par un métier et qu'ils n'ont pas l'art dans la source de ce qu'ils font, il y a toujours un problème de transmission. Parce qu'il faut que nous ayons vraiment la passion d'une chose pour pouvoir rêver enfin et devenir quelque chose, un as dans ce métier-là. Merci Moussa, en tout cas, de faire le déplacement. Prestige est très, très, très heureux, en tout cas de par ma part, au nom de la direction générale de cette télévision Prestige qui se veut une télévision locale, à vocation régionale et internationale. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons le souhait de pouvoir inviter tous ceux qui s'occupent dans la diversité culturelle, dans toutes les formes d'expression, les inviter ici dans cette émission Éclat pour pouvoir partager ensemble. Ce qui nous préoccupe tous, c'est vraiment la culture, comme disait Senghor, Sénégal Ndiaye, Dakar Diop, du Fouradou Baldé au Walumbo, Kendam Nides, s'enraciner, s'ouvrir. Merci Moussa, merci en tout cas pour la présence. Merci, ici. À très bientôt. Merci et beaucoup. bon retour. Merci Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.